Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre durant une quinzaine de minutes ce qu'est qu'un family office et quel est son fonctionnement. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux experts de la question en plateau. Wilfried Deschanot, associé chez Witam Family Office. Bonjour Wilfried Deschanot. Voilà. Mais aussi Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Bonjour Anthony Calci. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. On va commencer donc avec vous Wilfried Deschanot. On va tenter de comprendre ensemble ce que c'est qu'un family office. Première question de définition, tout simplement. Qu'est-ce qu'un family office, Wilfried Deschanot ? Peut-être quelques chiffres pour comprendre un petit peu. Alors, l'historique, d'abord, c'est, d'après ce qu'on sait, ça a été créé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. D'accord. Les premiers véhicules par Rockefeller et voilà, d'autres grandes familles comme ça américaines. Donc ça, c'était des single family office. On reviendra après sur la définition, la différence entre single et multi. D'accord. En France, ça a plutôt une vingtaine d'années. Il y a des acteurs qui ont créé leur structure il y a 20 ans et c'est en train de beaucoup se développer depuis essentiellement une quinzaine d'années. Et alors, donc ça, c'est pour l'historique, mais alors qu'est-ce que ça fait concrètement ? Ça a été créé au 19e siècle, ça répondait à quel besoin à ce moment-là ? Donc en fait, c'est pour s'occuper du patrimoine de grandes fortunes. D'accord. Donc un single family office, ça va être un groupe de personnes qualifiées chacun sur leur métier qui va aider une famille. D'accord. Donc, je vais vous donner des chiffres, mais encore une fois, il y aura toujours des exceptions. C'est pour juste cadrer le débat. Un single family office, il faut avoir plusieurs centaines de millions d'euros pour justifier d'avoir un single, donc une équipe dédiée à soi. D'avoir en fait une entreprise dédiée à la gestion de sa fortune. De son propre patrimoine. De son propre patrimoine, d'accord. Et donc maintenant, on a des multi-family office qui sont des structures identiques, mais qui vont s'occuper de plusieurs familles. D'accord. Et donc là... On va mutualiser en fait les fortunes familiales, c'est ça ? Exactement, pour arriver à une taille significative qui aidera tout le monde. Et on parle là de dizaines de millions d'euros. D'accord. Voilà. Alors, dizaines de millions d'euros par famille pour arriver du coup à peu près au même montant de gestion par le family office ? C'est l'objectif. C'est l'objectif, voilà. Okay. Anthony Calci, du coup là on a eu quelques éléments de définition sur le family office. Quand vous avez des clients en face de vous, c'est ce que vous leur expliquez également ? Oui, si un client me pose la question, je vais lui dire que le family office a la possibilité, la famille, d'acheter un cabinet de gestion de patrimoine. D'accord, carrément. Ah oui, vous le vendez comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si une famille a plusieurs centaines de millions d'euros, il a potentiellement la possibilité de m'acheter. D'accord. Et de dire, Anthony, tu bosses pour moi et pas pour les autres. Donc, il y a des grandes familles qui sont connues. Par exemple, un grand family office de Jean-Michel Aulas. S'il pose, entre guillemets, 300, 400 millions d'euros, il peut acheter des très bons cabinets de gestion de patrimoine et l'avoir que pour lui tout seul. Donc, il ne fait pas ça. Il va s'entourer des meilleurs experts financiers, juridiques, d'ingénierie patrimoniale pour les intégrer. D'accord. Il va créer son propre fonds, avoir ses propres experts salariés. Mais ça veut dire que, en fait, on a toutes les expertises d'un cabinet en gestion de patrimoine, mais dédiées à la gestion de son seul patrimoine, pour le coup. Exactement. Alors, il y a des formats intégrés où c'est vraiment une société qui est détenue à 100% par la famille et à l'intérieur des salariés. Et un format un peu intermédiaire où c'est des honoraires, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un client, très, très peu de clients, où la famille va payer, mais ça revient au même. Quand on est au multi-family office, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à un cabinet de gestion de patrimoine. Peut-être que le positionnement du multi-family office va être un peu plus haut de gamme, un peu plus mature, mais dans les faits, ça va ressembler à un cabinet de gestion de patrimoine qui va avoir des clients de 1 à 50 millions. C'est ça, parce que quand on est sur un single family office, en fait, on va jusqu'à salarier finalement les personnes et donc l'entreprise, la famille dirige l'entreprise, alors que quand on est sur un multi-family office, en fait, on a, mettons, une dizaine de clients, par exemple, c'est ça, et on est dédié à leur gestion. Oui, plus que généralement, multi-family office, 10 familles, ça ressemble quand même à un family office, bon. Mais oui, on va dire jusqu'à 10, c'est un vrai multi-family office. Selon moi, ça ressemble à un single family office. Mais pour moi, la définition, vraiment la séparation, c'est que la famille est capable d'avoir son propre cabinet de gestion de patrimoine, vu sa taille.
Alors, on reviendra avec vous, Anthony Calci, sur le choix ou non d'un family office quand vous avez des grandes fortunes en face de vous. Avant ça, j'aimerais bien revenir avec vous, Wilfried de Chano, sur les expertises. Parce que donc, Witham est un family office. Vous êtes du coup un multi-family office pour le coup? On est multicasquette. Multicasquette, d'accord. Donc on a une activité de multi-family office, mais on est également sur le marché CGP, CGP+, D'accord. CGP haut de gamme. Et alors sur la partie, donc en fait ça veut dire que vous êtes un cabinet de CGP, mais vous mettez à disposition vos expertises à certaines familles. Exactement. Comment ça fonctionne? Parce qu'on imagine que quand on est une grosse fortune et qu'on nous a vendu un fonctionnement family office, on attend un service dédié pour le coup, et dédié en temps, mais aussi dédié en fonction de mes enjeux familiaux. C'est du sur-mesure. D'accord. Écoutez, en fait, c'est des choix stratégiques. C'est-à-dire que nous, en interne, on a toutes les briques qui permettent d'offrir un service de multifamily office. D'accord. Il y a quelques petites différences quand même entre un CGP, un banquier privé, on pourra y revenir si vous voulez, et un multifamily office. Mais donc, on va dire que les piliers des services de multifamily office, ça va être, et donc là on va se rejoindre, c'est tout ce qui est investissement, diversification du patrimoine, et donc ça va être de l'immobilier, du private equity, du côté. On peut aller aussi sur du crypto, on l'a évoqué tout à l'heure, crypto, ça c'est quelque chose à la qui revient mode, souvent. des SPAC, enfin, on peut tout faire, il faut diversifier. Crypto, ça revient de plus en plus à la mode, et Anthony est beaucoup plus calé que moi. Ça vient à la mode. Ça vient à la mode. Ça revient de... Exactement. C'est ça. Mais donc oui, ça les titille, et donc ils ont besoin d'un accompagnement, parce qu'il dit, si un client vient vous voir en disant tiens je veux faire ça, et ben nous il faut qu'en amont on ait préparé les bons produits, qu'on ait sélectionné les choses qui vont être adaptées aux clients, et les plus safe possibles. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de différence fondamentale avec un cabinet en gestion de patrimoine. Sur cette partie-là, non. Ensuite, on va avoir une partie reporting qui est assez importante, où, en fait, comme on est l'homme de confiance de la famille, et c'est là où on n'est pas du tout en conflit direct avec les gérants privés, ces grandes familles vont avoir plusieurs comptes bancaires. D'accord. Et donc, nous, on va consolider toutes ces informations, et on va lui faire un full package, un reporting pour leur faciliter leur vision globale du patrimoine. D'accord, ok. On a tout ce qui est succession, transmission qui est très important. Bah oui, j'imagine que quand on s'adresse à une famille, du coup, on doit prendre en compte ces enjeux-là. Non pas qu'un cabinet en gestion de patrimoine ne le prenne pas forcément en compte, mais là, on rentre quand même, quand on est family office, un peu plus dans l'intimité de la famille et dans les projets de la famille. Il y a une partie très psychologique dans cette approche. Il faut être très proche de ses clients. Enfin, il faut l'être dans tous les métiers qu'on vient d'évoquer, mais on rentre vraiment dans l'intimité de la famille. Donc transmission, on peut aussi faire de l'accompagnement, de la formation pour les plus jeunes générations de la famille. Il y a aussi, dans tout ce que je dis, il y a aussi deux choses à mettre en évidence. C'est vous avez deux types de clientèle maintenant de family office. Vous aviez un petit peu les vieilles familles, les anciennes familles, les grandes familles historiques, qui ne vont pas avoir les mêmes demandes que les nouveaux les nouvelles familles, riches, qui eux sont des start-upers qui ont cash-outé, qui ont 40 millions, 50 millions, 100 millions, et qui ont 40 ans, et qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et qui eux, n'ont pas les mêmes problématiques qu'une personne qui a 70 ans, qui est à la retraite. Et voilà. Bien sûr. Donc ça, faut s'adapter, ce qui a créé des nouveaux acteurs sur le métier du multi-family office. Voilà. Juste pour finir sur les services, on a des services qu'on appelle un peu chez nous des private services, qui sont des services à la famille, qui vont être de la gestion des employés, des factures, s'il y a des sociétés, on gère les SCI. Oui, c'est ça, donc on rentre vraiment dans l'intégralité de la gestion de la famille, finalement. On fait tout. Mais quand vous dites des employés, par exemple, des hommes ou femmes de ménage qui viendraient travailler ou autres pour... Petite partie. C'est une petite partie, mais ça encore une fois, c'est stratégique. Nous, on estime que ça fidélise le client. D'autres personnes ne vont pas le faire parce qu'ils disent, c'est pas mon métier, on va plutôt se focus sur l'investissement financier. Nous, on estime qu'on veut faire du 360 degrés. Anthony Calci, c'est vrai que la barrière est ténue pour celui qui ne connaît pas entre le cabinet en gestion de patrimoine et le family office. Alors quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous pose la question, vous dites grosso modo vous pouvez acheter votre propre cabinet en gestion de patrimoine. Est-ce qu'il y a des stratégies patrimoniales différentes qui viendraient justifier d'aller vers un family office ou plutôt vers un cabinet en gestion de patrimoine? Oui, je pense que ça a été bien expliqué.
Quand il y a un historique avec la famille, il y a une complexité, il y a un patrimoine sur plusieurs générations, on a besoin d'aller un peu plus loin sur le 360. Donc, le notaire de famille ira avec le multifamily office, l'avocat aussi, et peut-être des services annexes auxquels on ne pense pas. Hein. D'accord. Ouais. Et du coup, oui, là, on peut dire qu'il y a une différence où sur le cabinet de gestion de patrimoine, où la taille de patrimoine est plus petite ou alors très récente. Du coup, on va juste, entre guillemets, faire de la stratégie d'investissement, une optimisation de succession, une fiscalité, mais relativement directe. Bien sûr. Alors que dans la famille, il y a vraiment du transverse et du générationnel. Donc, bon, voilà, je dirais qu'il y a quand même cette nuance-là. Après, il y a aussi, je rejoins aussi le fait qu'il y a une différence entre cabinet de gestion de patrimoine et un family office. Pour moi, c'est la version avec honoraire. D'accord. C'est-à-dire que quand le client arrive à une certaine taille, pas Jean-Michel Aulas avec plusieurs centaines de millions d'euros, mais pas non plus juste 10 millions d'euros. Il y a des moments où les tickets minimum investis sont à partir de 1 million d'euros à chaque fois. Si on mettait des commissions dessus, ça coûterait beaucoup trop cher aux clients. D'y aller investissement par investissement. Exactement. Dans ce cas, il vaut mieux avoir une gestion, entre guillemets, un abonnement Exactement. à son family office ou à son cabinet en gestion de patrimoine. Exactement. Et à ce moment-là, on peut faire souscrire aux clients les parts institutionnelles. D'accord. Des sociétés de gestion, avoir des frais les plus bas possibles et uniquement être payé, enfin uniquement, souvent c'est hybride, parce que l'organisation n'est pas faite aujourd'hui dans le métier pour être 100% honoraire, enfin c'est difficile, mais vraiment avoir quelque chose d'hybride avec beaucoup d'honoraires pour réduire un forfait, les commissions. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'à partir de 50 millions d'euros jusqu'à peut-être 100, 200 millions d'euros, on peut avoir un cabinet de gestion de patrimoine ou multifamily office peut avoir des clients de ce niveau-là. Je reviens, je suis tout à fait d'accord avec l'approche tarifaire. C'est un vrai sujet dans nos métiers. Certaines personnes estiment qu'un multifamily office doit être en pur honoraire pour éviter des conflits par rapport aux produits, à la rémunération des produits. Bien sûr, oui. Et c'est une stratégie et il n'y a aucun sujet là-dessus. Maintenant, moi, j'ai été confronté depuis quelques années à des nouveaux clients qui demandent cette liberté de tarification entre les honoraires et les commissions. D'accord. Et moi, je trouve ça très, très bien. Et qu'est-ce qui viendrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, ils veuillent des commissions, là où hier, on était plus historiquement sur des honoraires, si je vous ai bien compris, puisque finalement, in fine, ils payeront le même prix. C'est juste que ce ne sera pas packagé de la même manière. Non, ça peut être des produits d'appel, ça peut être des gens qui estiment qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à payer un gros forfait. C'est psychologique. Et puis ils disent, non mais je veux voir ce que tu m'apportes. Donc ils viennent me voir, ils me disent, tiens, on va prendre une partie honoraire. Voilà, tout le monde est content. Parce que je comprends que vous travaillez pour moi. Donc voilà, effectivement. donc voyons ce que tu m'apportes. Et en parallèle, quand tu vas me faire des produits un peu plus atypiques, private equity, immobilier, etc., on peut partir sur une commission. Et voilà. Et puis à la fin de l'année, on voit ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est une sorte de test finalement. C'est fais-moi gagner de l'argent et tu prendras une commission sur l'argent que tu m'as fait gagner. Partie méritocratie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très. Vous êtes en face d'un prospect. Il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter et trouver les bonnes façons de faire. Vous avez parlé de crypto-monnaie, Wilfried de Chano. Est-ce que quand on parle family office, on comprend gestion globale de la fortune familiale et donc avec succession, transmission. Donc d'emblée, on pourrait se dire gestion prudente, gestion sur le long terme. Est-ce que c'est forcément le cas ? Alors, c'est pas forcément le cas parce qu'encore une fois, c'est comme je l'ai dit sur les montants. Il n'y a que des exceptions. D'accord, ok. En fait, il y a autant de façons de faire que de multifamily office qui sont liées à l'ADN des premiers clients et des fondateurs des multifamily office. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a aussi dans les CGP, chacun a son ADN, chacun a sa stratégie, son marketing, etc. Et c'est très bien. Il faut avoir un vrai feeling avec les personnes, nos interlocuteurs, entre le multifamily office et les familles. C'est clé, la confiance. Ensuite, c'est des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent. Donc, encore une fois, hors exception, ils viennent vous voir pour pérenniser cet argent.
la première fonction. C'est pas de faire x4. D'accord, oui, bien sûr. C'est de conserver tout ce qu'ils ont acquis, tout le fruit de leur travail sur les dernières années. Donc, plutôt diversification. Et ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas mettre un petit peu d'argent sur des cryptos. Sur des actifs un peu plus risqués au cas où. Non mais voilà, et raisonnablement. Donc, nous, on a une expertise aussi sur l'art. Donc, il y a des tableaux, il y a du vin, il y a des actifs passion aussi. Anthony Calci, pour conclure, il y a des moments où vous conseillez à des clients d'aller vers tel ou tel family office, toujours, j'imagine, en lien avec vous, ou des moments où... Alors, ce qui se fait, parce que nous, on a un cabinet plutôt jeune, on va dire, ouais. Donc la clientèle est plutôt justement des start-upers, des chefs d'entreprise, plus que des grandes familles de plusieurs générations. Ce qui est assez hybride, c'est le cabinet de gestion de patrimoine comme le nôtre, qui s'associe, un partenaire avec une grande banque privée, une banque de gestion de fortune. D'accord. Donc là, on va amener le client qui a un grand nombre de millions d'euros, mais qui a envie d'avoir un compte bancaire, une enseigne, une moquette plus épaisse que la nôtre, et aller dans une banque de gestion de fortune. Et à ce moment-là, on travaille à deux. Ce que disait très bien Wilfried, c'est que c'est de la confiance. Et le client achète d'abord le conseiller. Et donc oui, il y a de la rationalisation sur les frais, sur le montant, etc. Mais ceux qui nous font confiance, ils font d'abord confiance au conseiller avant la structure et l'organisation. Et voilà. On ne s'était pas encore rencontrés, c'est pour ça ensuite on va pouvoir... C'est ça, il n'y a pas de partenariat annoncé encore, mais peut-être, qui sait, dans quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas Wilfried de Chano, associé chez Witam Family Office. Merci Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Voilà, on espère vous avoir donné toutes les clés pour comprendre le fonctionnement d'un Family Office. On espère vous avoir fait un petit peu rêver aussi avec les montants évoqués. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.